De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est lundi, 8h15 et on reçoit Éric Veilleux. Salut, bon lundi. Bon lundi matin, lundi matin. Passez un bon week-end? Absolument, absolument. On a profité du soleil de fin de journée hier pour être dehors, ça fait du bien. La petite bière est plus facile dans ce temps-là, hein? Oui. Et là, on t'appelle. On dirait qu'elle était aimantée hier à la fin de journée. Oui. On est capable pour une autre. Là, le lundi matin arrive. Oui, mais il y a un lundi matin, c'est ça. Vous autres, le rush de l'impôt est pas mal terminé, c'est-à-dire la course au REER et tout ça pour sauver, évidemment, de l'impôt. Ça, c'est terminé, mais il existe quand même d'autres formes de placement. Tu me disais, on va jaser de placement alternatif. Ouais, c'est que là, les REER, c'est fait. Les CELI, les gens ont réfléchi. Sauf que il y a des gens plus fortunés, puis il faut s'adresser à tout le monde quand on jase. Il y a des gens plus fortunés qui ont... Les REER sont pleins, ça fait longtemps, où il y a un fonds de pension au gouvernement qui fait que les REER sont pleins. Ils ont rempli les comptes d'épargne libres d'impôts, mais il y en a qui ont hérité, il y en a d'autres qui ont vendu un chalet, ils ont vendu un immeuble. Ils ont de l'argent liquide, dans le fond, dans du non enregistré. Puis l'argent qui est dans du non enregistré... tu peux la placer quand même sur les marchés boursiers. Je veux dire, tu peux faire de l'argent quand même avec. Par contre, ce que ça va faire, cet argent-là, c'est qu'à la fin de l'année, le gouvernement va t'émettre un beau papier qui dit « Hey, t'avais 500 000 dans ton enregistré, t'as fait un 10 t'as fait 50 000, rajoute ça sur ton relevé de l'année. » Ça veut dire que ton revenu a monté de 50 000. Qu'est-ce que ça peut faire si ton revenu a monté de 50 000? Tu vas payer de l'impôt. Premièrement, oui, tu payes de l'impôt, mais tu changes ta braquette aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que là, tu deviens que... Là, le rendement que tu as fait va être impacté directement par ton impôt parce que ça va venir t'ôter une partie du rendement que tu as fait. Fait que ton rendement net va baisser beaucoup. Oui, je comprends. Par contre, avec ce que les gens savent pas, souvent en assurance-vie, on pense qu'une assurance-vie, ça sert à mourir. T'es mort, on va te donner un montant d'argent. Oui. Il existe plusieurs types de produits, dans le fond, en assurance-vie, qui font que tu peux injecter de l'argent dans ton contrat d'assurance, puis il peut capitaliser à l'abri de l'impôt. OK. Tu peux avoir exactement les mêmes fonds de placement dans un contrat d'assurance-vie que tu aurais externe d'un contrat d'assurance-vie. Ça veut dire, si tu dis, moi, je mets tel fonds chez telle compagnie, tu peux le placer là-dedans quand même, tu vas avoir le rendement quand même. C'est sûr que si tu places dans une assurance-vie, le gouvernement va dire, là, t'as peu, là. Si t'as 100 000 d'assurance, puis ta prime est 1 000 $, je vais peut-être t'autoriser à mettre 4 000 par année dans ton contrat d'assurance. Il y a quand même une limite. Oui, parce que sinon, ça ferait... Fait que, dépendamment du capital d'assurance que tu achètes, là, tu vas pouvoir injecter plus dans ton contrat d'assurance. Fait qu'il faut que tu aies un besoin d'assurance aussi, mais de l'assurance, on en a tout le temps besoin, surtout quand on a de l'argent, dans le fond, supplémentaire dans du non-enregistré, probablement qu'on a des liquidités, des valeurs qui valent la peine d'assurer supplémentaire aussi. Fait que dans le fond, si je comprends bien, mettons là que j'ai 500 000 dans un compte. Ouais. OK? Puis là, mes REER sont pleins. Tous les autres comptes où je peux sauver de l'impôt, c'est au maximum. Ouais. Là, je prends ce 500 000-là, puis je peux aller chercher quand même un maximum en assurance. C'est ça que je comprends. Exactement. Tu prends l'assurance-vie, puis à chaque année, tu injectes de l'argent dedans. OK. Puis la beauté de l'affaire, c'est que souvent, là, tu vas capitaliser dans le contrat d'assurance. Tu avais ton 500 000, puis 20 ans plus tard, ton conseiller est extraordinaire, tu es rendu, mettons, à 1 million. Là. Je fais des chiffres. On est allé chez De Bons Conseils, puis on a fait de l'argent. Exactement. Jase pour jaser. Oui. Tu as 1 million dedans. Mais là, si tu sors l'argent du contrat d'assurance, oui, il va y avoir de l'impôt à payer. Ouais. Par contre, ce que les gens savent pas, c'est qu'au moment du décès, l'argent qu'il y a dans ton contrat d'assurance se transforme en capital d'essai. OK. Et un capital d'essai est non imposable. Donc, pour les gens qui restent, ça, c'est... Oui, c'est de l'argent. C'est pour laisser de l'argent aux successions. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, moi, je m'en servirais pas de cet argent-là. Mais par contre, j'aimerais ça le laisser à mes enfants, mais je veux pas qu'ils payent de l'impôt. Ouais. » Ou, mettons, t'as 2 terres à bois. T'as 2 terres à bois que t'as achetées. La terre à bois, tu avais payé 100 000 dans le temps, est rendue qu'elle vaut 1 million. Le gouvernement t'attend avec une brique puis un fanal. Ils vont faire, mettons, 1 million moins 100 000. Ça fait 900 000 divisé par 2. T'as 450 000 imposables. Mais ça, c'est ton revenu. Mais ça, oui, c'est ça. Ouais. 450 000, là, la succession va peut-être payer 200 000 d'impôts dessus, là. Par contre, si, genre, t'as pris de l'argent avec un contrat d'assurance, il peut servir à payer les impôts au décès.
les impôts qui vont être payés avec le capital d'assurance, puis l'argent que tu aurais eu à donner de l'impôt à chaque année, ben, ta succession va l'avoir net d'impôts parce qu'elle va recevoir l'argent que tu as capitalisé dans le contrat d'assurance. Les gens pensent pas à ça, mais il y en a plus qu'on pense des gens qui ont des valeurs comme ça, des chalets sur le bord du lac, des terres à bois, puis ils ont de l'argent dans leur compte personnel à la maison. Exactement, puis c'est facile de venir créer de l'argent intergénérationnel. Oui. On va l'avoir lundi. C'est lundi matin. Fait que les gens pensent pas à ça, mais on le dit souvent. Prenez le temps de parler à votre conseiller parce qu'il y a beaucoup de belles opportunités. Puis là, il existe deux types de polices qu'on peut injecter de l'argent dedans. Il existe la police vie universelle. Ça, la vie universelle, c'est carrément une police que tu as vraiment des actions dans la compagnie. Tu achètes, tu peux placer dans un CPG aussi pour faire de rendement. Tu peux juste mettre ton argent là pour qu'elle devienne un capital d'essai. Tu peux aller sur les marchés boursiers. Tu peux décider du type de placement que tu veux faire. Puis il existe les polices participantes. Les polices participantes, dans le fond, c'est la compagnie que tu mets un montant X d'argent dans la police, puis la compagnie participe au rendement de ta compagnie. Okay. Vu que les compagnies d'assurance, j'ai toujours dit que c'est des banques déguisées, ils font quand même des sous, là, ils sont là pour ça. Fait qu'ils injectent de l'argent dans ton contrat d'assurance, puis ça l'achète de l'assurance supplémentaire, si tu veux. Okay. Si tu avais 500 000 d'assurance, ça se peut que quand tu décèdes, ben, tu es rendu à 1 million d'assurance. Parce que la compagnie d'assurance a mis de l'argent avec toi. Puis il y a des polices d'assurance, il y a des gens qui disent « Éric, je voudrais pas retirer mon argent, mais j'en ai besoin. Puis j'ai 1 million dans le contrat d'assurance, comme c'est là que j'ai mis dedans. » Ben moi, je vais dire à mon client « Va pas le sortir et payer de l'impôt dessus. Mets-le en garantie dans une banque, puis emprunte la valeur que tu as dessus. Parce qu'on paye pas d'impôt sur un emprunt. T'es mieux de payer 3 % d'intérêt sur le 100 000 que tu sors que 30 % d'impôt. Fait que ça, c'est du levier. La banque prend la police en garantie, puis au moment du décès, elle se paye. Toi, tu ne redonnes même pas ton argent si tu veux. La banque se repaye, tu ramasses ton capital d'assurance, puis tout le monde est gagnant, là. Fait que t'as skippé de l'impôt légalement, en toute légalité. Ça, évidemment, mais on travaille avec le comptable, le fiscaliste, puis on va vous donner les idées que ça prend pour ça. Ça a l'air le fun de faire de l'argent quand t'as de l'argent. Ben, c'est le truc, hein? C'est souvent ça, mais il faut commencer par la base. Puis la base, ben, chez nous, je pense qu'on l'apprend. On commence tout le temps du REER, le CELI, l'hypothèque. On travaille petit peu par petit peu, mais effectivement, on s'enrichit avec nos clients. J'imagine que tu vas me répondre de façon positive, mais je me pose la question pareil. Mettons, là, quelqu'un qui gagne 35 000 par année, là, puis à salaire standard, y a-tu moyen de commencer tranquillement puis peut-être espérer avoir un rendement qui va être intéressant? Le meilleur moyen d'épargner, c'est acheter à chaque mois, à chaque semaine, un montant. Parce qu'on baisse le coût moyen de nos parts. Une journée, l'action, mettons, je parle d'une action, mais je parle d'un peu importe. L'action, t'es à 100$, tu l'achètes à 100$. La semaine d'après, l'action est à 80$, tu l'achètes à 80$. Fait que ton coût moyen t'a coûté 90$. Oui. Fait que d'acheter à la semaine un petit montant, un 20$, un 10$, c'est de le faire. C'est de l'argent qu'il faut finir par oublier. Mettez 10$ par semaine pendant 20 ans de temps, là. C'est sûr qu'au bout de 5 ans, vous allez me rappeler, vous allez me dire, mets-moi donc 30, mets-moi donc 50. Parce qu'il y a une question d'habitude, j'ai tout le temps dit, hein, l'assurance vie, quand on la prend les premiers mois, c'est 100$ par mois. Puis 15 ans après, il faudrait que j'en rajoute, j'en ai pas assez. Puis le 100$, tu le sens plus. Parce que t'évolues aussi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de petit budget pour épargner. Ils disent tout le temps que peu importe ton budget, il faut que tu mettes 10% de ta paye de côté. Fait que budget en conséquence de ton 10%. Il s'agit de le faire de la bonne manière. Puis de prendre le temps. Puis évidemment, il n'y a pas de petite épargne, il n'y a pas de grosse épargne. Il y a de l'épargne. Puis premièrement, je dis tout le temps, gérez vos dettes avant de gérer vos actifs. Puis après ça, avec ça, on va être capable de gérer le reste. Éric, toujours fort intéressant, puis on pourra en parler pendant une demi-heure facile. Oh, oui. Si les gens veulent avoir de l'info, veulent avoir des conseils, évidemment, desbonsconseils.com. Absolument. Éric Veilleux, merci infiniment. Merci, bonne journée. Salut, bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.